Dans cette vidéo, je vais aborder un point que tous les élèves de lycée se posent, c'est comment réussir une composition en histoire-géographie. Alors, voici le sommaire de la vidéo. D'abord, nous verrons les attendus de cette épreuve, puis l'analyse des termes du sujet, la mobilisation des connaissances, et enfin, problème très épineux, l'argumentation. D'abord, les attendus de l'épreuve. Voilà ce que dit le bulletin officiel pour l'épreuve de composition. En histoire comme en géographie, le candidat doit montrer qu'il sait analyser le sujet et qu'il maîtrise les connaissances nécessaires. Pour traiter le sujet choisi, il produit une réponse organisée et pertinente, comportant une introduction, plusieurs paragraphes, une conclusion. Accessoirement, il peut y intégrer une ou des productions graphiques. Alors, vous voyez que les attendus de l'épreuve sont très clairement tracés. Alors vous voyez qu'il y a 3 capacités à atteindre ici. Je vous les ai surlignées en couleurs différentes. Voilà ce que ça donne. Analyser le sujet, maîtriser les connaissances et produire une réponse organisée et pertinente, c'est-à-dire produire une argumentation. Tout d'abord, analyser le sujet. En fait, analyser le sujet revient à cerner le sens du sujet. 2 points ici. Le premier, définir les mots-clés et ainsi délimiter le sujet. Alors, j'ai fait une vidéo sur les mots guides et les mots cadres dans un sujet de composition. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Le lien se trouvera dans la description. Donc, je ne vais pas en reparler ici. Le deuxième point, comprendre les différents aspects à traiter. Là, petit conseil, vraiment, vous devez faire émerger des questionnements. Attention, je ne parle pas encore de problématiques, portant sur les mots-clés du sujet. On va prendre un exemple. Un sujet avec le terme puissance. J'ai pris ce terme très général parce qu'il peut s'adapter à des sujets de seconde, de première ou de terminale. Vous allez écrire le mot sur votre brouillon et puis vous allez réfléchir aux différentes questions qu'il permet de poser. Par exemple, quels sont les facteurs de la puissance ? Autre question, quels sont les domaines de la puissance? Encore une autre, quelle est son évolution? Est-ce qu'on a une puissance ascendante ou au contraire une puissance en déclin, par exemple? Par quoi se traduit cette puissance? Quels sont donc les marqueurs de la puissance? Encore une autre, est-elle complète? Est-elle partielle? Et là, on va avoir un enchaînement de questions, ça va être intéressant. Parce que par exemple, si elle est partielle, on peut se demander qu'est-ce qui lui manque. Donc vous voyez, vous allez poser un certain nombre de questionnements de base. Et les réponses à ces questions vont pouvoir nourrir votre argumentation, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, tout ça doit permettre de dégager une problématique, c'est-à-dire c'est une question centrale qui va servir de fil conducteur à la démonstration. Alors, c'est une question qui doit couvrir tout le sujet. Elle ne peut pas couvrir qu'une partie du sujet. Donc, elle doit couvrir tout le sujet. Et elle doit être posée de telle sorte que vous puissiez mener une démonstration. Alors, c'est là où vous avez souvent du mal, vous partez souvent sur des problématiques un peu descriptives. Notamment, vous posez des problématiques en quel. Ça, c'est à bannir absolument, parce que ça ne permet pas de faire une démonstration, ça permet au plus de faire une bonne description. Donc partez plutôt sur des problématiques de type comment, pourquoi, dans quelle mesure, peut-on affirmer, peut-on dire, etc. Ensuite, le deuxième attendu, c'était maîtriser les connaissances. Bon, là, vous allez mobiliser au brouillon vos connaissances. Je vous conseille bien sûr de ne pas rédiger toutes vos connaissances, mais plutôt bien de les mettre sous forme de tirets, sous forme de prise de notes, parce que ces tirets vont constituer autant d'infos et vous allez voir que c'est très important par la suite. Le troisième attendu, c'est l'argumentation. Et là, c'est l'autre point fort de la composition. Je vais vous mettre à gauche la théorie, à droite la pratique. D'accord ? La composition doit répondre à une structure précise. Je vais vous donner la théorie, la base. 2 à 3 idées principales dans votre composition, toujours. C'est ce qui va composer vos parties. Donc, quand vous avez des parties, c'est en fait des idées principales. Voilà ce que ça donne sur votre brouillon. Vous voyez, j'ai bien précisé que vous formulez une phrase rédigée. Il faut que votre idée principale, vous ayez une idée précise de ce qu'elle veut dire. Donc la phrase rédigée vous permet de préciser comme il faut ce que vous voulez mettre dedans. Ensuite, 2 à 4 arguments. 2 à 4 arguments par partie.
bien entendu. Ça forme autant de paragraphes. Voilà ce que ça donne. L'argument 1, vous rédigerez votre phrase. L'argument 2, alors je n'ai pas été plus loin parce que j'avais pas trop de place, mais bien sûr vous pouvez mettre un argument 3. Pareil pour l'idée principale 2. Et puis pour l'idée principale 3, bon, j'ai pas développé, j'avais pas de place non plus, mais vous avez compris qu'on faisait exactement pareil. Ensuite, des informations, des connaissances, des exemples. Alors là, autant que vous voulez par argument, il y a juste un truc qu'il faut respecter, c'est que les idées principales, c'est-à-dire les parties, doivent être équilibrées. C'est-à-dire elles doivent avoir la même longueur, ou grosso modo la même longueur. Donc voilà ce que ça donne. Vous mettez vos infos et vous voyez qu'on retrouve les tirés, tels que dans la phase précédente. C'est pour ça que c'est important de les mettre sous la forme de prise de notes. Vos infos. Là encore, j'ai mis info 1, info 2. Vous avez compris que vous pouvez en mettre beaucoup plus. Pareil pour l'argument 2, j'avais pas de place. Et pareil pour l'idée principale 3. Voilà. Vous fixez ça. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas une argumentation. Alors, maintenant, les problèmes qui peuvent se poser. Il y a deux grands problèmes qui peuvent se poser. D'abord, comment trouver les arguments? C'est souvent la question que vous posez. J'ai des infos, j'ai des idées, mais comment je trouve un peu les arguments, c'est-à-dire les idées intermédiaires? Lorsque vous avez des infos, plusieurs infos, au moins deux de toute façon, que vous pouvez regrouper parce qu'elles ont un point commun, parce qu'elles traitent du même aspect du sujet, alors vous avez un argument. Grosso modo, c'est ça. Il vous suffit de formuler la phrase rédigée de l'argument de telle sorte qu'il puisse englober les deux infos, ou plus. Mais n'oubliez pas, il faut au moins deux infos par argument. Ensuite, c'est comment être sûr de la cohérence du plan. Comment je sais que j'ai vraiment une argumentation? Parce que je peux faire ce modèle-là et puis faire n'importe quoi à l'intérieur. Bon. Alors, je viens un petit peu d'en parler. D'abord, au niveau des infos. Quand vous pouvez regrouper plusieurs infos ensemble sous le même aspect, vous pouvez formuler votre argument. Lorsque vous pouvez regrouper plusieurs arguments sous le même aspect, vous avez donc une idée principale. D'accord? Alors, comment vous faites concrètement? Il faut faire en sorte que la phrase rédigée de l'idée principale englobe l'ensemble de vos arguments. Donc, elle doit être quand même assez large. De même, au niveau de l'argument, il faut faire en sorte que la phrase rédigée de l'argument englobe l'ensemble des infos. Alors, il y a toujours un petit problème qui se pose, c'est que vous allez toujours avoir une info qui se balade et que vous n'arrivez pas à caser quelque part. Alors, si vous vous rendez compte qu'une info ne rentre pas dans l'argument dans lequel vous venez de le placer, deux solutions. Soit vous la mettez ailleurs, dans un autre argument, parce que vous prenez un peu de recul sur votre brouillon et vous voyez qu'elle va mieux ailleurs, soit vous vous dites qu'elle va quand même bien avec les autres infos, même si elle est légèrement décalée. À ce moment-là, il faut reformuler votre phrase d'argument de manière un peu plus générale, de telle sorte qu'elle englobe cette info-là. Voilà, c'était une vidéo pour vous donner quelques conseils, quelques astuces pratiques. Je rappelle quand même les trois grands conseils, on va dire grosso modo il y en avait trois. D'abord, questionnez les termes du sujet, posez-les sur le brouillon, faites apparaître vos questions. Parce que les réponses à ces questions-là vont commencer à former un plan. Ensuite, le plan. Imprimez-vous bien dans la tête le plan que je vous ai mis là, et tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'argumentation. Enfin, vous faites très attention à la cohérence de vos phrases rédigées, à chaque échelon, c'est-à-dire de l'idée principale, qui doit englober tous les arguments, de la phrase d'argument qui doit englober toutes les infos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Je pense qu'il faudrait peut-être la regarder une deuxième fois pour être bien sûr d'avoir tout engrangé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a été utile, si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos.